Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 28 août 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de Mageia puisque la 9e version de cette distribution Linux basée sur Mandriva a été publiée ce dimanche 27 août. Alors Mandriva, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'était largement sur le déclin en 2010 lorsque le projet Mageia est né. Et donc aujourd'hui, si vous souhaitez encore retrouver l'esprit Mandriva tel qu'on le connaissait il y a plus de 10 ans, eh bien, c'est Mageia qui vous propose cela. Alors dans cette 9e version, on a plein de nouveautés. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers les notes de version. Nous, on va faire le tour de la distribution Linux que nous allons tester dans une machine virtuelle. Je voulais vous faire cette vidéo sur machine réelle parce que dans la VM, ça rame un petit peu. Et finalement, c'est pire dans la machine réelle, sur la machine réelle, parce que une fois que l'environnement de bureau démarre, eh ben, ça freeze tout de suite avec ma carte Nvidia un petit peu ancienne. Donc là, il s'agit du DVD d'installation de Mageia 9 qui est disponible en 64 bits, mais également en 32 bits, puisque Mageia est une des rares distributions Linux à proposer encore en 2023 du 32 bits. Vous avez la possibilité de tester en live le système avec des live DVD spécialement conçus avec l'environnement de bureau GNOME, KDE et XFCE en 64 bits et vous avez une image live 32 bits avec l'environnement de bureau XFCE uniquement. Donc là, on va se mettre en français, on va accepter la licence. Je vous montre rapidement le processus d'installation qui n'a vraiment pas changé depuis l'ère Mandriva. Donc là, je vais effacer et utiliser tout le disque entier. Hop, c'est parti. On a la possibilité, si on le souhaite, d'utiliser des médias sur le réseau en plus pour procéder à l'installation. Là, je vais rester que avec le DVD pour que vous voyez comment on met à jour le système. On peut activer les dépôts core et non-free. Non-free contient des pilotes propriétaires, en tout cas des logiciels non libres, que ce soit les pilotes Nvidia, Steam par exemple. Donc là, je vais laisser les deux activés. Mais si vous souhaitez aucun logiciel propriétaire sur votre système, vous pouvez enlever ici le dépôt non-free. Et là, on va pouvoir sélectionner l'environnement de bureau à installer. Par défaut, c'est KDE Plasma. Vous pouvez installer GNOME. Vous avez un choix personnalisé où vous pouvez sélectionner l'environnement de bureau de votre choix avec LXQt, XFCE, Mate, Cinnamon par exemple. Donc nous, on prend le choix par défaut KDE Plasma et l'installation va se dérouler tranquillement. Alors je vous montre ici, ça commence à 16h53. On va voir combien de temps cela va prendre. Le temps que l'installation se fait en mode accéléré, vous le voyez, quelques informations sur les nouveautés de cette version 9 de Mageia, à savoir la taille d'installation minimale lorsque les paquets recommandés sont désactivés a été réduite. On a la plus petite installation en mode minimal depuis Mageia 4, donc si vous souhaitez utiliser Mageia comme base pour faire quelque chose, eh bien cette installation de base, elle prend pas beaucoup d'espace disque. La base de données RPM est passé à SQLite, vous savez, Mageia utilise RPM pour gérer les paquets et RPM utilisait une base de données qui n'est plus maintenue, la base de données Berkeley, et maintenant c'est SQLite qui est utilisé, donc nouveau moteur de base de données pour cette base RPM. Si vous venez depuis Mageia 8, la conversion de base de données se fait au cours du processus de mise à niveau, ne vous inquiétez pas. Après, on a toujours URPM pour gérer les paquets installation, suppression, mise à jour sur cette Mageia, l'outil historique de Mandriva, mais DNF est disponible aussi, l'outil de gestion de paquets de Fedora en version 4.14. On a de nouvelles versions sur l'ensemble des composants du système, logiciel graphique, la pile graphique, serveur de son, tout ça. Network Manager est utilisé sur la version Plasma dans le Live ISO pour que vous puissiez gérer le réseau avec les outils de KDE Plasma et non plus les outils historiques de Mandriva. On a un noyau 6.4 dans cette Mageia 8. Le pilote Nvidia Current
535, ou vous avez aussi le pilote 470 pour les vieilles cartes graphiques Nvidia. Sinon, vous avez le pilote nouveau qui, de fait, fonctionnait pas bien sur le matériel réel. Et vous avez à votre disposition Pulse Audio ou Pipewire. On verra comment switcher de l'un à l'autre plus tard. Ici, l'installation est terminée, donc on passe à l'étape de post-installation. Je vais créer mon utilisateur avec le mot de passe ici. Là, on va pouvoir choisir le moniteur et éventuellement le pilote graphique. On va laisser Plug and Play dans notre cas. Et là, vous avez un petit résumé avant de terminer l'installation où vous pouvez rechanger quelques paramétrages sur le système, configurer les services si vous voulez que certains services qui sont activés par défaut ne démarrent pas. Vous avez toute la partie matériel, réseau et internet, sécurité, donc nous. Et maintenant que notre système il est installé, on a la possibilité de faire les mises à jour pour que notre système soit complètement à jour avant de redémarrer l'ensemble. Je ne vais pas faire les mises à jour, on verra ça ensemble après le premier démarrage. C'est ce que nous allons faire là tout de suite maintenant. Donc là, on retrouve le menu de démarrage de Mageia. Hop, le noyau 6.4 qu'on a vu démarrer. Vous allez voir l'écran de démarrage de Mageia qui est toujours animé, convivial. C'est quand même largement mieux que ça. Je vous montre les lignes qui défilent. Hop, ça c'est quand même plus convivial. Et on arrive sur l'écran de connexion SDDM. Donc là, on n'a pas de Wayland, on a Plasma sur X11. Sur le matériel physique, je n'avais pas de Wayland non plus. Hop, donc là, je me connecte. Ici, il y a noté bienvenue à localhost. Si vous changez le nom de la machine qui est localhost par défaut, vous verrez bienvenue à et le nom de votre système. Et là, je me connecte et vous allez voir l'écran de connexion de KDE Plasma. On est accueilli par cet écran de bienvenue qui nous permet d'avoir pas mal d'informations sur le système, notamment sur les dépôts logiciels, quels sont les différents dépôts, à quoi ils servent, la possibilité de modifier les dépôts logiciels directement depuis les boutons d'action qu'on a dans cet écran d'accueil. Et là, on va pouvoir ajouter les miroirs de Mageia qui ne sont pas ajoutés par défaut, sauf si vous faites les mises à jour après l'installation, où là ils sont ajoutés. Mais si vous ne procédez pas aux mises à jour après l'installation de Mageia, c'est à vous de les ajouter manuellement. Et donc évidemment on va enlever le CD-ROM ici. Ok, donc là vous avez des informations sur ces différents dépôts. Core, ce sont les paquets libres et open source. Non-free, vous avez des programmes propriétaires comme les pilotes Nvidia, des pilotes pour certaines cartes Wi-Fi. C'est là-dedans que vous allez retrouver Steam. Attention, Steam, ce sera dans les non-free 32 bits. Hein. Il va falloir bien activer les dépôts 32 bits qui sont séparés. Si vous souhaitez avoir Steam par exemple, vous avez les dépôts Tainted, donc là qu'on va pouvoir activer en 32 et 64 bits. Donc Tainted, ce sont des dépôts dans lesquels vous allez retrouver des codecs audio et vidéo. Globalement, c'est des logiciels qui sont libres, mais où les brevets peuvent violer certaines lois dans certains pays. Sachez que si vous souhaitez utiliser Chromium comme navigateur web, il se trouve dans les dépôts Tainted, hein, puisque dans Chromium, on a malheureusement des codecs qui sont directement dans le navigateur web, notamment le support du H264 et H265, et donc ça, c'est pour cela que Chromium est dans les dépôts Tainted directement. Donc ça, je voulais vous donner l'information si vous préférez Chromium à Firefox. Dans les onglets, on peut mettre à jour le système. On a l'accès complet au centre de contrôle de Mageia, le fameux CCM.
qui est aussi épinglé là. Vous avez des infos pour installer les logiciels, en supprimer s'il y en a certains qui ne vous intéressent pas. Dans l'onglet applications, vous avez la possibilité d'installer rapidement des applications proposées par l'équipe de Mageia ou découvrir celles qui sont installées pour pouvoir les lancer directement. Un petit récap de notre configuration nous est présenté ici. Et puis, une section plus d'informations avec l'accès à la documentation, au support et à la communauté. Au niveau des applications phares qu'on va retrouver dans Mageia, on va avoir la suite bureautique LibreOffice dans sa version 7.5 et comme d'habitude chez Mageia, c'est super bien intégré, vous voyez, c'est en français, on retrouve le même style que l'environnement de bureau, donc ça c'est toujours appréciable à constater. Ça, c'est pour la suite bureautique. Le navigateur web, par défaut, c'est Firefox, qui est présent dans sa branche dite ESR, Extend Support Release. Donc, vous n'aurez pas la dernière version de Firefox, mais vous aurez plutôt la version qui est orientée pour les entreprises. C'est-à-dire que à chaque nouvelle version de Firefox, vous n'aurez que les correctifs de sécurité, pas les nouvelles fonctionnalités. Et ces nouvelles fonctionnalités vont arriver dans la prochaine version ESR de Firefox qui sera la version 115 ou 116. Donc voilà, chez Mageia, ça mise sur la stabilité et les composants plutôt LTS. Si vous souhaitez utiliser Chromium, il est déplacé dans les dépôts Tainted depuis cette Mageia 9 puisque Chromium embarque des codecs pour le support H264 et H265. Donc vous devez avoir à tout prix les dépôts Tainted actifs. Notons que Python 2 a été entièrement supprimé. Je vous rappelle que Python 2 est en fin de vie depuis 2021, donc il n'y a plus de Python 2. Si vous aviez des petits scripts en Python 2, ils ne vont plus fonctionner sur Mageia 9. Perl a été mis à jour en version 5.36 et si vous faites un petit peu de développement web en PHP, vous aurez la version 8.2 de PHP. Alors je vous ai dit tout à l'heure que nous avions Pulse Audio, mais que nous pouvions utiliser Pipewire également. Donc dans le centre de contrôle de Mageia, on va pouvoir basculer d'un système audio à l'autre facilement. Dans l'onglet matériel du CCM, vous savez, vous avez la configuration du son. Eh bien, l'outil a été modifié et vous avez le choix par défaut qui est Pulse Audio dans le mode glitch free. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous voyez que vous pouvez, si vous le souhaitez, basculer sur Pipewire avec Wire Plumber ou Pipewire avec Pipewire Media Session. Donc vous pouvez changer le pilote de son à travers le centre de contrôle de Mageia et si jamais ça ne marche pas très bien, vous pouvez revenir à Pulse Audio si vous le souhaitez directement dans cet outil. On a vu donc qu'on a activé dans la gestion des sources les dépôts Tainted qu'on peut retrouver via gestion des logiciels et configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels. Donc là, on a activé Tainted Release, Tainted Updates. On peut activer d'ailleurs les dépôts 32 bits, j'ai oublié ceci, en core, donc avec les logiciels libres, non-free et Tainted. Mais cet outil de gestion des sources ne va prendre effet que sur URPM, l'outil historique de gestion des paquets de Mandriva et donc on retrouve sur Mageia. Je vous montre ici, si je fais un URPMI-auto update pour mettre à jour mon système, vous allez voir que il va utiliser core release, non-free, tainted et voilà. Donc ici, URPM va utiliser tous les dépôts que l'on vient d'activer dans le centre contrôle de Mageia. Je ne valide pas la mise à jour ici. Si je vous fais la même chose avec DNF, DNF upgrade, puisqu'on va pouvoir utiliser DNF, eh bien on va se rendre compte que seuls les dépôts Mageia 9 standard, donc le core, et le Mageia 9 updates, donc core updates, sont activés. On le voit ici. Et vous allez voir qu'on n'a pas non-free et on n'a pas tainted qui sont activés. Et donc vous voyez qu'au niveau de la mise à jour, il y a beaucoup moins de choses qui nous sont proposées.
c'est quelque chose que je voulais demander à modification chez Mageia. Hein. J'ai ouvert un bug lors des tests en disant que voilà, l'outil Drake RPM Edit Media ne met pas à jour les dépôts DNF. Bon, donc j'aurais dit ok, j'ai testé, j'ouvre ça, j'ajoute les dépôts tainted, mais on voit que les dépôts ne sont pas activés. J'aurais plutôt dû mettre not enabled. Je ne sais pas encore écrire correctement. Et donc là, le bug a été noté comme étant invalide puisque l'outil Drake RPM est un outil graphique pour URPMI. Et donc, si on veut gérer les sources DNF, eh bien, il faut le faire avec DNF Dragora. Donc attention quand même, je vous le signale, mais si vous souhaitez gérer votre système avec l'outil DNF plutôt que URPM, eh ben, il va falloir modifier les dépôts, soit dans les fichiers repos, dans etc, vous savez comme ça, etc, yum.repos.d, et puis après vous allez modifier les différents dépôts. Donc là, si je veux activer Tainted, eh ben, je modifie ce fichier là avec le bon nom, ce sera mieux. Je modifie ce fichier là et là je les passe à 1. Soit je vais directement avec l'outil DNF Dragora, soit je vais avec l'outil DNF Repo List, vous savez, qui permet de gérer les dépôts. Et là maintenant, si je fais un DNF Upgrade, j'ai activer les dépôts tainted et vous voyez que j'ai beaucoup plus de paquets qui me sont proposés au niveau des mises à jour avec tout un tas de codecs qui vont passer de leur version core à la version tainted. Donc attention avec ça, avec la gestion des dépôts de ce côté-là. Mageia vous fournit les Flatpak par défaut, hein, puisque la commande Flatpak, elle est installée ici. Flatpak install Bottles, par exemple, et ben Flatpak est installé, mais la source FlatHub ne l'est pas. Donc par défaut, Flatpak est installé, mais FlatHub ne l'est pas. Hein. Donc vous savez, vous faites un petit FlatHub ici, vous allez sur le site flathub.org, setup FlatHub, et vous allez sur Mageia, qui est dans la liste, qu'on retrouve là, hop, et après vous avez qu'à copier-coller la petite commande qui va bien, coller, hop, le dépôt est ajouté, et là, cette fois-ci, on peut installer nos applications Flatpak. Et voilà, donc là, notre logiciel Bottles est installé. Par contre, même si on a le support des Flatpak ici sur Mageia, si je vous lance l'outil d'installation et de désinstallation des logiciels, et que je vais chercher Bottles, vous allez voir que je ne vais pas le trouver et il ne va pas m'indiquer que ce logiciel est installé puisque le centre de contrôle de Mageia avec son outil de gestion de paquets ne supporte pas les Flatpak. Hein. Bottles, voilà, Bottles avec un S ici, je vous mets même tous, vous allez voir qu'il ne me propose pas les Flatpak. Donc attention, l'outil ici graphique d'installation des paquets de Mageia ne supporte que les paquets natifs Mageia. Et donc, si vous installez des Flatpak, pensez bien à faire en ligne de commande un petit Flatpak Update ou d'utiliser un autre outil qui vous permet de mettre à jour graphiquement les paquets Flatpak. Voilà, ça, je voulais vous le préciser. Et je vous précise un dernier truc quand même, histoire que vous ne soyez pas surpris. Si on essaye d'installer Google Chrome sur notre Mageia, donc on peut aller sans aucun souci prendre le fichier RPM hein, sur le site de Google Chrome. Ce que je vous montre ici, hein, ça fonctionne aussi avec Vivaldi ou des logiciels que vous iriez récupérer sous forme de RPM. Là, hop, on clique dessus. Directement, c'est bien l'outil d'installation de RPM qui nous propose l'installation. Donc là, pas de problème. On peut procéder à l'installation. Ça, il n'y a pas de souci. Si besoin de gestion des dépendances, il va nous récupérer les dépendances qui vont bien. Là, vous voyez que c'est un RPM qui ne vient pas de chez Mageia, donc il n'y a pas de clé de signature. Donc, il nous donne bien le petit avertissement. Donc là, il nous installe Google Chrome. Toutes les dépendances sont satisfaites. Et vous savez, sur les distributions Fedora ou Ubuntu, l'installation de Google Chrome vous ajoute automatiquement un dépôt
pour avoir les mises à jour de Google Chrome. Là, ça n'est pas le cas ici visiblement, ça n'ajoute pas le dépôt. Et donc là, si je vous lance Google Chrome, hop, donc il va me demander de le définir par défaut. Bon, je vais laisser comme ça, peu importe. Donc mon Google Chrome, il est bien là. Et si je vous lance le centre de contrôle de Mageia et qu'on va configurer les sources, on va voir que là, les sources de Google Chrome ne sont pas ajoutées ici. Donc quand vous allez procéder aux mises à jour de Mageia avec les outils de Mageia ou avec URPM, et bien Google Chrome ne va pas se mettre à jour. Par contre, si ici, on va aller voir dans etc, yum.repo.d, ls, et bien vous voyez que le dépôt Google Chrome il est actif. Donc là, de ce côté-là, si on fait les mises à jour avec DNF, on aura les mises à jour de Google Chrome, pas avec l'outil par défaut de Mageia. Voilà pour les petites subtilités. Et donc c'est vrai que quand on a plusieurs outils de gestion de paquets, ça commence à être un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais en tout cas, je veux quand même vous donner les informations pour que vous ne soyez pas surpris si jamais vous constatez ce genre de truc. Je vais installer Htop, vite fait, un petit coup, parce que certains d'entre vous vont me dire « Hey, ça consomme combien cette Mageia ?» Donc vous savez ce qu'on va faire, on installe Htop et on va voir combien ça consomme. Tiens, je vais juste changer le nom d'hôte, là, je vais enlever le localhost, je vais l'appeler par exemple Mageia 9, ok, voilà, et vous allez voir que en changeant le nom d'hôte dans ce fichier etc hostname, une fois qu'on aura redémarré, vous verrez bienvenue à Mageia sur l'écran de connexion. Donc là, vous voyez le bienvenue à et le nouveau nom d'hôte, Mageia 9, que j'ai mis tout à l'heure. Je me connecte. On va attendre quelques instants et on va voir ensemble combien consomme cette Mageia 9. Voilà, donc quand il se passe rien de spécial, ça consomme pas beaucoup de processeur. On a à peu près 1 giga consommé de RAM. Alors pour être très précis, on peut lancer la commande free-m pour vous dire qu'il y a effectivement 992 mégas de RAM consommé. Hein, donc c'est bien 1 giga de RAM consommé. Le cache n'est pas inclus dans le chiffre fourni par Htop ici. On va tester juste un dernier petit truc. C'est là le bascule en thème sombre, parce que je sais que certains d'entre vous aiment le thème sombre par rapport au thème clair. Ah oui, il faut appliquer dans KDE. Et donc on va voir la prise en charge du support du thème sombre. Donc forcément, KDE bascule en entier en thème sombre. Je vais lancer Firefox pour voir son intégration en thème sombre. Je vais lancer la suite bureautique LibreOffice Writer. Donc vous voyez, Firefox bascule complètement en thème sombre, que ce soit l'interface de Firefox ou le contenu de la page d'accueil ici. Donc ça, c'est assez cool quand même. Hop, LibreOffice Writer bascule totalement en thème sombre. Il n'y a pas que le haut de la fenêtre, hein, il y a les menus, tout ça. Donc l'intégration du thème sombre, c'est top. On va vérifier l'intégration du thème sombre dans les outils de Mageia, mais à mon avis, ça ne fonctionne pas exact, puisque les outils sont lancés en tant que root, donc forcément, root n'a pas la gestion du thème sombre, et d'ailleurs, si on est très observateur, vous voyez que le thème, c'est le thème Adwaita, hein, c'est le thème de GNOME qui est utilisé par les outils de Mageia. Voilà, on a fait le petit tour de cette Mageia 9 que je vais garder un petit moment en machine virtuelle si jamais vous me posez des questions dans les commentaires de cette vidéo, sachant que vous pouvez mettre à jour la Mageia 8 vers la Mageia 9, mais prenez votre temps, Mageia 8 est encore supporté pendant un petit moment, donc
ne vous précipitez pas sur la mise à niveau de la Mageia 8 vers la Mageia 9. Si vous voulez qu'on en fasse une petite vidéo avec un test de ma Mageia 8 qui est installée un petit peu avec tout mon fourbi pour voir comment mettre à niveau, je peux vous faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.